comment obtenir des leads pour son agence IA en illimité. Donc, lorsque vous allez créer votre agence IA, l'un des premiers problèmes que vous allez devoir résoudre, c'est comment obtenir des leads, des rendez-vous qualifiés de manière régulière pour pouvoir vendre votre offre à vos prospects idéaux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une tier list des meilleures méthodes de prospection. Donc, la première méthode de prospection que je vais vous présenter, c'est le cold emailing, l'une de mes méthodes de prospection préférées. Donc, pour expliquer le cold emailing, c'est assez simple. Vous allez directement envoyer un email à vos prospects idéaux. Donc, si vous prospectez des agences marketing, vous allez envoyer un email au directeur d'agence marketing. Donc, c'est important de viser les décisionnaires de l'entreprise lorsqu'on fait du cold emailing. Donc, pourquoi c'est une excellente méthode de prospection? Simplement parce que on obtient déjà du résultat rapidement. On n'a pas besoin de créer du contenu pendant des semaines, des mois. On n'a pas besoin d'investir des sommes très importantes. On va pouvoir obtenir des rendez-vous très rapidement une fois que notre campagne de prospection a été mise en place, si elle a été mise en place de la bonne manière. Autre avantage très fort du cold emailing, c'est que c'est très facilement scalable. Vous pouvez facilement augmenter la quantité de rendez-vous que vous obtenez avec cette méthode de prospection. Très simplement en envoyant plus d'emails. Plus vous allez envoyer d'emails et plus vous allez obtenir de rendez-vous. Ensuite, on a la prédictibilité. Étant donné que vous pouvez tout le temps envoyer des emails tous les jours, c'est une méthode de prospection qui va fonctionner non-stop et vous ramener des rendez-vous, peu importe les circonstances. C'est quelque chose de très difficile à obtenir avec de la création de contenu parce qu'on peut performer plus ou moins bien en fonction des contenus. Et là, avec du cold emailing, vous êtes sûr de toujours obtenir des rendez-vous. Et ensuite, une des choses qui fait que c'est ma méthode de prospection préférée sans doute, c'est que c'est automatisable à 100% avec l'intelligence artificielle. Et donc, une fois que c'est automatisé, vous n'avez quasiment rien à faire. Les rendez-vous viennent à vous grâce à l'IA et au cold emailing. Maintenant, il y a quand même des désavantages qu'on doit noter sur cette méthode de prospection. Déjà, les leads qui vont venir du cold emailing, c'est des leads qui ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne connaissent pas votre agence IA. Et du coup, ils n'ont pas créé une relation de confiance avec vous. Vous le savez sans doute, la vente, c'est avant tout de la confiance. Plus vous avez la confiance de votre prospect et plus c'est simple pour vous de lui vendre votre offre. Étant donné que dans du cold emailing, on n'a absolument aucune confiance de la part du prospect étant donné qu'il ne vous connaît pas, ça va être à vous d'essayer de prouver votre légitimité pour pouvoir lui vendre votre offre. Donc, si je devais classer cette méthode de prospection pour votre agence IA, je dirais que le cold emailing se classe en tier A. C'est une bonne méthode de prospection, mais étant donné qu'on n'a pas la confiance de nos leads, c'est assez difficile de vendre. Méthode de prospection numéro 2, le cold calling. Donc, le cold calling, c'est quoi? C'est simplement le fait de prendre son téléphone et d'appeler au téléphone des leads jusqu'à obtenir des rendez-vous qualifiés. Donc, l'avantage de cette méthode de prospection par rapport au cold emailing, c'est que ça a une approche directe et personnalisée pour chaque personne, simplement parce que vous allez pouvoir adapter votre message et votre discours par rapport aux réponses de cette personne. Ce que vous ne pouvez pas faire en cold emailing, étant donné qu'on envoie à peu près le même email à tous nos prospects. Ensuite, on a la prédictibilité, encore une fois, du cold calling. Vous savez que si vous passez un certain nombre d'appels, vous allez obtenir un certain nombre de rendez-vous et donc vous avez une méthode de prospection qui vous apporte des clients de manière stable et régulière. Maintenant, les désavantages sont tout de même nombreux. Déjà, c'est extrêmement chronophage que d'appeler des centaines de personnes chaque jour. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu de faire en tant qu'entrepreneur lorsque vous avez débuté votre agence IA. Vous souhaitiez sûrement plutôt passer du temps sur votre stratégie que au téléphone. Ce n'est pas très scalable étant donné qu'un humain a 24 heures par jour qu'il peut allouer à ses activités. Il ne pourra pas allouer plus d'heures. Donc là, j'ai mis mieux le cold calling IA. Donc, le cold calling IA, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un agent IA qui va passer vos appels de cold calling à votre place. Étant donné que ce sera un agent IA qui va le faire, vous n'aurez pas besoin de le faire par vous-même et du coup, vous allez économiser énormément de temps. Donc, une fois que vous aurez mis en place cet agent IA, vous aurez simplement à l'améliorer au cours du temps jusqu'à qu'il soit suffisamment performant pour vous apporter des rendez-vous qualifiés sans avoir à y passer du temps et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de volume étant donné que votre agent IA va pouvoir travailler 24 heures sur 24 et vous allez pouvoir avoir plusieurs agents IA qui travaillent en simultané
Et du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de prospection que ce que vous auriez pu faire seul. Donc, c'est beaucoup mieux de faire du cold calling IA si vous savez comment le faire. Étant donné que c'est une méthode de prospection qui est extrêmement chronophage et qu'il y a énormément de personnes qui répondent même pas au téléphone, c'est probablement une méthode de prospection que je vais mettre en B tier. C'est clairement pas l'une des méthodes de prospection que je conseille à un débutant qui souhaite créer son agence. C'est extrêmement long et ça peut très rapidement vous dégoûter de la prospection. Méthode d'acquisition numéro 3, la publicité en ligne. Donc la publicité en ligne, ça a un avantage très clair, c'est que c'est très scalable. Une fois que vous avez une publicité qui fonctionne, il vous suffit simplement de la dupliquer et d'augmenter le budget ad qui est mis sur cette publicité. Donc ça vous permet très rapidement d'augmenter les volumes de prospects que vous recevez et du coup de scaler plus rapidement. Ensuite, on a un ciblage très précis. Donc les outils Meta Ads, Google Ads se développent année après année et ces outils vont vous cibler uniquement des personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous proposez. Et du coup, les rendez-vous que vous allez obtenir, ça va être avec des gens qui ont réellement un intérêt pour ce que vous avez à proposer. C'est la capacité de cibler les bonnes personnes au bon moment que l'on ne peut pas forcément avoir dans d'autres méthodes de prospection. Ensuite, c'est encore une fois extrêmement prédictible parce que vous savez que pour un certain montant en ad dépensé, vous allez avoir un certain retour sur investissement et donc vous avez la possibilité de prévoir les gains que vous allez faire en fonction de votre investissement. Pour ce qui est maintenant des désavantages du ad, c'est que ça a un coût qui est très élevé forcément et donc c'est pas forcément la méthode que vous devriez faire au départ lorsque vous créez votre agence IA. C'est plutôt une méthode que je recommande à quelqu'un qui a déjà fait des ventes, qui a validé son offre et qui est sûr que son offre a un public et répond à un réel besoin. À ce moment-là, il est totalement légitime de lancer une campagne de publicité sur Meta Ads, Google Ads pour pouvoir avoir des leads et pouvoir scaler son agence IA. Et ensuite, il y a aussi de la technicité pour pouvoir mettre en place une campagne ad, mettre en place un système de vente qui vous permet de qualifier vos prospects. Donc, à titre personnel, le ad, c'est probablement l'une des méthodes qui a le plus d'impact dans mon business actuellement, étant donné que ça me permet d'avoir des clients de manière prédictible, scalable, et que c'est sûrement l'une des méthodes de prospection les plus agréables une fois qu'elle est mise en place, étant donné qu'elle est aussi 100% automatique. Et donc, je vais la classer en S tier. Je conseille de commencer à faire du ad une fois que son offre est bien validée par le marché. Méthode de prospection suivante, YouTube. Donc, la création de contenu sur YouTube comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, ça a beaucoup d'avantages et aussi certains défauts. Donc, le premier avantage qui est un énorme avantage en vente, c'est que les leads qui viennent de YouTube vous connaissent. Et c'est un avantage, ça va être un énorme avantage lors du closing, étant donné que les leads qui vous connaissent déjà sont beaucoup plus simples à closer, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils ont la confiance. Et comme je l'ai dit précédemment, la confiance, c'est un élément central en vente. Si vous voulez vendre plus facilement, l'élément que vous devez développer, c'est simplement de créer plus de confiance avec vos prospects et c'est ce que va vous permettre YouTube. Ensuite, ça vous donne énormément de crédibilité. Si vous créez du contenu depuis plusieurs années sur une thématique précise, vous allez devenir un expert de votre domaine et du coup, lorsque un lead qui est intéressé par votre solution va faire une recherche sur Internet pour voir qui vous êtes, il va tomber sur votre chaîne YouTube et il va voir que vous êtes là depuis longtemps, que vous êtes créé votre place sur votre domaine d'expertise et donc il aura beaucoup plus confiance et beaucoup plus envie de travailler avec vous. Ensuite, YouTube, c'est probablement l'une des méthodes les plus scalables pour ce qui est de l'acquisition, étant donné que vous pouvez toujours faire plus de vues. Si vous êtes coincé dans votre business, peut-être que la création d'une chaîne YouTube est l'étape qui va vous permettre de vous développer et notamment de créer de la confiance et de la crédibilité. Maintenant, il y a tout de même des défauts très notables sur YouTube, notamment pour de la prospection B2B. Donc nous, comme on fait du B2B, comme on vend des systèmes IA aux entreprises, YouTube n'est pas forcément la meilleure plateforme, étant donné que c'est plutôt une plateforme qui est consommée par des gens de la vie courante, c'est-à-dire des B2C. Et donc, on n'aura pas forcément les meilleurs leads pour vendre des infrastructures IA sur YouTube. Autre défaut évident de YouTube, c'est que c'est extrêmement chronophage de créer des vidéos. Ça vous prend plusieurs heures de créer la vidéo, de la monter, de faire potentiellement une miniature pour la vidéo. Et donc, tout ce temps qui est passé sur YouTube, c'est du temps qui n'est pas passé dans d'autres tâches. Et donc, c'est à vous de faire le calcul de comment réduire le temps que vous passez sur YouTube. Autre chose, c'est assez technique tout de même de créer du YouTube.
même s'il y a des plateformes qui permettent de simplifier le processus, ça reste assez compliqué de créer une vidéo si on est un débutant complet. Et le dernier point, c'est que ça prend énormément de temps de réussir sur YouTube et d'avoir des résultats qui viennent de YouTube. Donc, si vous avez une stratégie plutôt court terme, YouTube n'est clairement pas la solution. YouTube, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent s'imposer comme un expert de sa thématique et qui souhaitent avoir des résultats plutôt long terme dans sa niche. Pour toutes les choses qu'on a vues sur YouTube, étant donné que c'est pas forcément la meilleure méthode pour du B2B et que ça prend énormément de temps, pour quelqu'un qui commence son agence de prospection, c'est clairement pas la méthode que je recommande et du coup, je la mets directement en D-tiers. Méthode suivante, LinkedIn. Créer du contenu sur LinkedIn. Donc, vous connaissez probablement LinkedIn, c'est le réseau social pour les professionnels, pour le B2B. Donc, si vous voulez vendre des infrastructures IA, des systèmes IA, donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez vendre des infrastructures IA, c'est probablement la meilleure plateforme où vous positionnez pour pouvoir trouver des leads B2B. Donc, c'est excellent pour du B2B. Donc, ça, c'est un énorme avantage par rapport à YouTube. C'est que les personnes qui vont consommer vos contenus, ça va être de réels directeurs, présidents d'entreprise qui ont les moyens d'investir et qui ont des réels besoins pour investir dans des solutions IA. Ensuite, c'est la crédibilité. Donc, parmi tous les leads qui vont venir à vos rendez-vous, beaucoup vont aller vérifier votre compte LinkedIn si vous avez un bon compte LinkedIn qui est présentable avec des posts, etc. Donc, ça va être un élément central dans la décision d'achat de vos prospects que de voir que vous êtes sérieux et que vous avez un vrai LinkedIn, une vraie présence sur cette plateforme qui est une référence pour les professionnels. Autre avantage très fort, c'est que LinkedIn est une plateforme gratuite et assez rapide pour créer du contenu puisque c'est simplement du contenu texte ou image. Donc, c'est beaucoup moins compliqué que de créer de longues vidéos sur YouTube. Maintenant, les défauts, ça va être que c'est très long de percer sur LinkedIn étant donné qu'il y a une masse énorme de personnes qui publient chaque jour. Il y a aussi énormément de contenus IA qui ont pollué la plateforme et du coup, il y a de moins en moins de place sur la plateforme aujourd'hui. C'est pas une méthode qui est très scalable parce que même les meilleurs posts LinkedIn ne vont pas faire des vues forcément extraordinaires. C'est souvent des engagements en dessous de 1000 réactions qu'on peut espérer avoir sur LinkedIn. Et donc, c'est pas forcément la méthode la plus scalable qui soit. Et ensuite, le dernier défaut, c'est qu'il faut être très constant sur LinkedIn. Il va vraiment falloir publier des posts plusieurs fois par semaine pour pouvoir avoir une chance de se faire une place sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, où je vais le placer sur ma tier list, c'est mieux que YouTube étant donné que c'est une plateforme B2B. C'est mieux que le cold calling étant donné que c'est beaucoup moins chronophage et qu'on a plus de résultats. Mais je dirais que c'est moins bien que le ad et le cold emailing. Donc, je le placerai à ce niveau-là. Donc là, on a 3 autres méthodes de prospection. Donc là, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas rentrer en détail pour ces 3 autres méthodes de prospection. On a Instagram. Donc, Instagram, c'est assez similaire à YouTube. C'est du B2C. C'est pas forcément la meilleure plateforme si vous voulez vendre du B2B. Et du coup, c'est clairement un D-tiers pire que YouTube. Ensuite, Facebook, c'est un peu mieux étant donné que c'est un public un peu plus divers. Pour Facebook, je mettrai ça en C-tiers. Et ensuite, la dernière méthode de prospection, c'est la méthode en personne, c'est-à-dire d'utiliser directement votre réseau. Donc, si vous avez un réseau, c'est super. Mais si vous n'avez aucun réseau, eh bien, vous pouvez pas profiter de cette méthode de prospection. Donc, je dirais que c'est quand même une méthode de prospection B-tiers, étant donné que si vous avez un réseau, ça peut être extrêmement puissant puisque c'est des gens qui ont une énorme confiance en vous et donc le closing se fait assez facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites plus de vidéos comme celle-ci, fais-le moi savoir en commentaire et je te dis à la prochaine.